Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce vendredi 23 août 2024. Dans une édition très sport, nous porterons notre regard sur le tennis fauteuil. À moins d'une semaine du début des Jeux paralympiques, quelques-uns des meilleurs joueurs nationaux étaient réunis à l'Aravoir, nous le verrons. Puis nous parlerons rugby. Quelques semaines après le Stade Rochelais, un autre club du top 14 était en stage à La Plagne cette semaine. Il s'agissait du Loup Rugby, l'occasion pour les Lyonnais de profiter de l'air alpin pour parfaire leur préparation. Sur les cours de tennis savoyard, les gestes sont précis et les réflexes aiguisés. Venus des quatre coins de France, la plupart de ces joueurs sont classés dans le top 30 français. Réunis pour la deuxième édition du tournoi national de tennis fauteuil, ils assistent à une réelle montée du niveau de jeu ces dernières années, un indicateur très encourageant pour la discipline. Moi l'année dernière je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas encore dans le club, mais c'est là que j'ai découvert un petit peu le monde du tennis fauteuil. Et puis cette année par contre le niveau est largement au-dessus, donc j'ai dit tiens moi je vais le faire aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu l'effet JO, je pense pas n'a eu d'impact là-dessus. C'est je pense le club qui a vraiment développé ça et qui a envie de continuer dans cette démarche, et les athlètes le ressentent et ça fait venir donc beaucoup de monde et du coup avec des niveaux supérieurs par rapport à l'année dernière. Car si les meilleurs athlètes mondiaux sont actuellement en passe de se défier les uns les autres à l'occasion des Jeux de Paris, le club de l'Aravoir n'a pas attendu la célèbre compétition pour se lancer dans l'aventure du handisport. Première structure savoyarde à accueillir des joueurs en fauteuil, l'association sportive est aujourd'hui reconnue à travers la France et attire des compétiteurs licenciés de plus en plus loin. Grande découverte pour le département un petit peu, parce qu'aucun joueur, maintenant on a un joueur au club, donc c'est top. On a une personne de Metz, région parisienne, plusieurs de région marseillaise, Grau-du-Roi, et après quelques locaux de la région aussi. L'année dernière on avait eu quasiment pareil, après c'est des habitués qui font pas mal de tournois et qui se déplacent bien en France pour faire les tournois un peu partout. Un essor qui témoigne de la démocratisation du handisport, une tendance démarrée il y a bien des années déjà, sans rien enlever aux valeurs de respect et d'entraide véhiculées par les disciplines. Le tennis en fauteuil, ça fait quand même depuis 82 que ça existe en France, donc ça fait quand même un petit moment. C'est devenu quasiment professionnel pour les 4-5 meilleurs français, et là qui vont au jeu. Eux ils touchent quand même pas mal de sponsors, et puis ils jouent pratiquement toutes les semaines, donc ils s'entraînent super sérieusement. Et nous c'est quand même plus convivialité et tout ça, eux c'est hygiène de vie, et voilà, c'est carré. En attendant les épreuves paralympiques, les athlètes français poursuivront donc leur match tout au long du week-end à l'Aravoir, dans le cadre d'une compétition qui n'a pas fini de faire parler d'elle. C'est une meute de loups qui a pris ses quartiers pendant 5 jours à La Plagne. Arrivés dimanche dernier, les joueurs professionnels du Lyon Olympique Universitaire Rugby, club du top 14, ont pu profiter pleinement de l'air alpin savoyard. Au programme des réjouissances, rafting ou encore randonnée, et ce jeudi après-midi, les Lyonnais ont conclu ce stage d'oxygénation avec un entraînement à 2080 mètres d'altitude ouvert au public. Une semaine très instructive pour nous dans la préparation de notre championnat. Je pense qu'on a pu bosser plus en détail sur tout ce dont on va avoir besoin cette saison, et dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Je trouve qu'on a eu la météo qui était avec nous, des infrastructures au top, et non, tout était bien pour qu'on puisse préparer au mieux cette saison de top 14. Devant des spectateurs venus en masse et sous la houlette de Fabien Gegenbacher et son staff élargi, les joueurs du Loup ont enchaîné pendant 1h30 les exercices et les situations de match. Après une saison passée compliquée, terminée à la 11e place du top 14, les Rodaniens veulent rebondir et repartir de l'avant. Ce stage à La Plagne peut être un des éléments fondateurs d'une bonne campagne à venir. Ça permet de travailler dans des conditions un peu plus difficiles, parce que l'altitude se fait sentir lors des entraînements, et surtout d'être hors du stade, hors des murs dans lesquels on passe 11 mois par saison pour pouvoir bosser différemment. Nous, nos objectifs, ils sont déjà qualitatifs. Avant de parler de classement, nos dirigeants ont fixé le cap et l'objectif du top 6. Donc on s'engage dans ce challenge-là, en toute humilité vu la saison qu'on a passée, mais surtout avec énormément d'enthousiasme de ne pas revivre la même saison et de faire en sorte de bien figurer et d'être dans nos objectifs à la fin de la saison. Pour La Plagne et ses 57 000 lits touristiques, la venue d'une équipe professionnelle comme le Loup Rugby est forcément une bonne nouvelle. Ce partenariat vient surtout récompenser un savoir-faire acquis depuis maintenant plusieurs années par la station de Tarentaise.
Depuis 2021, il y a une stratégie d'accueil des clubs sportifs qui est très identifiée. On le développe depuis 3 ans, donc à travers cet équipement, le terrain de football rugby, mais aussi à travers l'ensemble des autres équipements. On est en train de développer notre expertise et finalement nos différents outils pour accueillir dans les meilleures conditions ce type de stage en tout cas. Il ne faudra pas patienter trop longtemps pour savoir si ce stage à la Plagne aura eu des effets bénéfiques sur les rugbyman du Loup. Ils jouent dès ce vendredi soir un match de préparation contre Vannes. À 9 jours de la reprise, les joueurs du rugby club Savoie-Rumilly sont entrés dans la dernière ligne droite de leur longue phase de préparation, entamée début juillet. Le dimanche 1er septembre, pour l'ouverture du championnat de National 2, les Hauts-Savoyards iront défier un promu un peu particulier, à savoir leur voisin helvétique du Servette Rugby Club. La saison dernière et l'amère élimination en barrage sont désormais oubliées. Tous les regards sont à présent tournés vers l'avenir. On a essayé d'apporter des nouveautés pour justement amener cette petite excitation et la volonté aussi de se dépasser. Donc on a fait quelques modifications dans nos projets de jeu, dans nos lancements, dans nos animations. Et l'idée, c'est en gardant un vrai socle, être capable aussi d'élargir notre palette. On va aller à chaque rencontre pour la gagner, que ce soit chez nous ou ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui en National 2, toutes les équipes ont cette ambition-là, parce que le championnat est tellement homogène qu'on peut gagner d'un point aussi bien que perdre d'un point, de partout. Et pour tenter de faire aussi bien, voire mieux que la saison passée, le duo d'entraîneurs, Éric Thomas-Michel, Maxime Mermoz, qui entame sa 3e campagne consécutive, a procédé à quelques ajustements au niveau de l'effectif. Si une dizaine de joueurs a quitté le club, la très grande majorité du groupe est toujours là. Et plusieurs recrues ont signé, comme par exemple Johan Rennes, 3e ligne, qui arrive de Mâcon. Ça fait 3 ans que je viens jouer ici en tant qu'adversaire, donc déjà l'ambiance au stade, c'est quelque chose qui aide à signer. Et puis pour l'ambition du club de se développer, c'est à la fois en gardant cet aspect familial qui est aussi la force du club. On le voit les jours de match. Quand on vient jouer en tant qu'adversaire, donc j'ai hâte de le découvrir en tant que joueur. J'ai de l'expérience, j'ai du vécu, donc je vais me mettre au service du collectif pour dans un premier temps déjà apporter ma pierre à l'édifice et si besoin aider le collectif à se développer. Pour sa 3e saison de rang en National 2, le 4e échelon du rugby français, le RCSR entend bien continuer son développement aussi bien sur le plan sportif qu'à l'échelle structurelle. Particulièrement aujourd'hui où le contexte économique des entreprises est assez complexe, on réfléchit beaucoup à pérenniser ce modèle économique, à pouvoir continuer à développer parce que c'est la 3e saison en National 2. Chaque fois on voit que les besoins, les équipes se renforcent, les besoins sont de plus en plus compliqués. Donc il est aussi bien sur le terrain le projet, sur notre capacité à au moins nous qualifier et être performants, mais aussi dans les structures et les coulisses du club, de façon à trouver un modèle économique pérenne, constant sur la croissance. Mais c'est vrai qu'on a une ambition au sein de Rumilly qu'on est en train d'inscrire, peut-être ajustée dans le temps. On reste toujours focusé sur la nationale, mais il ne faut pas griller les étapes et je pense que ça nécessite vraiment de structurer les choses et de mettre des fondations fortes. Le Stade des Grangettes attend désormais ses champions. Il faudra néanmoins patienter jusqu'au 15 septembre pour voir les Rouges et Noirs fouler la pelouse rumillienne avec la réception de Nantes. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal de la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le point météo. Et quant au retour de l'information sur notre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à lundi pour un nouveau journal tout en images. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine sur 8 Mont Blanc. À bientôt.